Bonjour et bienvenue pour la suite des best-of de l'été, toujours présent avant la grande saison 2 qui approche à grands pas déjà et je suis extrêmement ravie de vous retrouver et surtout encore une fois et encore depuis le début de ces best-of, retrouver Alice, Miss Question suivante. Bonsoir à tous. C'est pas Comment, vrai, je n'ai comment- pas dit de l'été d'abord. Non, extrait suivant, pardon. Best-of suivant. Voilà, fallait pas l'inviter, quoi. Ne pas l'inviter. Comment ça va, ma petite Alice? Bah, je vais bien, écoute. Bon, bah c'est super, ça va, tu passes une bonne fin d'été là, à Oui, l'académie et tout, ouais, bon, bah c'est super. T'as bien profité du soleil, des c'est barbecues, ça, tu vois, j'ai encore pris un coup de soleil le week-end dernier. et voilà. Tant que c'est pas sur la tête, ça va. Bah si, justement, Oh plein merde, milieu du front. Tu sais, j'ai une cible marquée, quoi. oh merde. C'est comme avec les tireurs, là, il y a un genre de laser rouge sur ton front, c'est ça? C'est ça, t'as tout compris. Attention, baisse-toi, il y a quelqu'un qui tire. Je suis pas assez baissée. T'as pas assez baissé. Heureusement qu'on n'enlève pas un S parce que. Non plus. Ça, de ce côté-là, ça va. Bon, ça va alors. Super. Oh, je suis désolée pour celui qui est avec nous aujourd'hui et d'entendre des horreurs dès le début de l'émission, mais bon. Ouais, il a l'habitude Voilà, aussi, c'est hein. ce que j'allais dire. Il commence à avoir l'habitude. Parce qu'aujourd'hui. Hélas. Oh, et là, ça va, c'est moi la plus prude normalement de ce monde. Oui, normalement. Je crois qu'il a écouté tous celles de l'été, hein, parce que normalement, voilà. C'est ça, il a anticipé son émission pour se dire. C'est ça. Alors Mais aujourd'hui, avec nous, c'est Monsieur Tableau, celui qui met tout dans des tableaux, tout en rapport avec la série ou même pas du tout, hein. Voilà, c'est Graf. Bonjour Graf. Bonjour tout le monde. Coco Comment Graffiti. tu vas? Graffiti. Bah nickel. Oh mon Dieu, on lui avait jamais Ouais. faite. Oui, Waouh, c'est je tellement l'ai toujours original. appelé Graffiti. Ah, Il y en a, ils ont leur petit surnom. bah oui. On parlera pas de Formagate ou d'autres, hein, bien sûr. Mais non, tout le monde sait que t'es mon chéri, toi. Oui. Chut, et voilà, Faut Bibi pas va le être au dire. courant maintenant. Eh, oh, hein. Que ce soit Bibi ou Thibaut, ils l'ont cherché. C'est ma vengeance personnelle de cette semaine. Tu as bien raison, il faut se venger personnellement. Bon, à l'heure où on parle aujourd'hui, je dirais que c'est déjà l'été indien pour nous et et je vais le dire dans cette émission parce que toutes les émissions de l'été étaient là pour ça. Je suis content de retrouver Graf Ah bon? et Alice. Ah oui, dans l'émission ne peut pas commencer tant qu'il n'a pas dit je suis content. Voilà, Graf. c'est ça en fait. Ça fait partie des Voilà. rituels. Voilà, c'est ça, c'est un rituel pour que l'émission se passe bien, il faut dire qu'on est content. Ah là là. Sinon, t'as passé un bon été, Graf, ça va, avec l'académie, t'as pas trop manqué parce que là, on arrive quand même sur la fin des vacances académiciennes, donc Question de point de vue, puisque pour moi mes vacances sont décalées d'un mois, donc j'en suis presque à la moitié. Ah oui, d'accord. Ah bah c'est super ça. Fais août-septembre, toi. C'est ça. Tu fais rien comme tout le monde, quoi. C'est Exactement. comme ça. C'est pire que le docteur. C'est ça. Donc, t'as eu le temps d'écouter tous les rires de format dans ces émissions, de faire un joli tableau et tout ça. Du coup, t'as encore le temps. Alors attends. Ah, on t'a programmé des tableaux, hein, les rires de format, c'est vrai. les je suis content, faut que tu nous les fasses. Ah oui, c'est vrai. T'es pas au courant, mais Ouais, on t'a programmé quelques tableaux sur la Gallifrey Academy à le faire. Je peux avoir un stagiaire au moins. Bon, ça peut se trouver. ah bah tu prends un petit là, je sais pas, Alpha ou Mathéo. Ouais. Ouais, Non, je veux pas être une balance. Grave, je veux pas être une balance, mais tu peux embaucher Mathéo parce que je crois que l'histoire des je suis content et derrière, c'est lui qui l'a lancé pour les tableaux. En plus. Je peux pas voir Alice. Ah bah si tu veux, je peux t'aider. Non, c'est ma secrétaire. Quand on est gentil, on partage. Oui, mais moi je partage pas. Ah, t'es égoïste. C'est pas bien. Ouais, je sais. Bah, des fois, il faut l'être. Mon Dieu. Faut penser à soi de temps en temps, parce que si on pense pas à soi. Bon, mais honnêtement, Graf, ça fait. Donc, Depuis il va encore te dire que je suis content.
t'allais le dire. Menton, t'allais le dire. Je l'ai senti venir. Elle commence à me connaître par cœur, hein, c'est pas possible. J'aurais jamais dû faire ça de l'été, jamais. Tu vois, je sens maintenant quand tu vas le dire. Tellement je suis en osmose. Bah oui, mais c'est vrai, hein. T'as le flair pour, j'adore. Honnêtement. Mais t'es là pour ça, hein, pour me remettre dans le droit chemin, parce que sinon ça va pas. Je peux plus dire question suivante, alors du coup je dis je suis contente. Bah, vivement la prochaine Gallifrey Academy où tu participeras, parce que tes questions Je pourrais dire je suis contente, question suivante. Citation suivante. C'est exactement ça. Mais Limite, il faudrait créer un bot. Il faudrait créer un bot avec des phrases préenregistrées. Bah oui, je pense que on va essayer de trouver quelque chose, parce que là, je suis content. Bah, je vais servir à quoi après? Mais si vous faites un bot à ma place, je sers à quoi? C'est vrai. Bah, répondre aux questions. J'étudie les classiques, quoi. Et voilà. Bah, si ça continue avec toutes les catchphrases qui sont répétées, au bout d'un moment, on pourra faire une Gallifrey Academy sans candidat en utilisant juste les bots. Je suis sûr qu'on pourra le faire au bout d'un moment. Oh oui, oh oui. Et les gens n'y verront que du feu. Ils n'y verront que du feu. Le seul problème, c'est qu'il y aura que le AAA, bonne réponse. Il y aura le RIP, de temps en temps. C'est ça. Non, mais il faut laisser encore un petit peu, quelques mois, peut-être 1 ou 2 ans. Et je pense que, ouais, on pourra générer de manière procédurale une Gallifrey Academy. C'est sûr qu'on pourra. On fera ça, et comme ça, on pourra se reposer tranquillement. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un montage. Je vais prendre une question par émission, et comme ça... Comme ça, il y aura une émission où ce sera une rediffusion sans être une rediffusion, parce que tout sera ensemble. C'est ça. Et après, on pourra penser à des Caliburn ou à des Pamela Anderson. Laissons les bots nous envahir. C'est ça. Alors du coup, Grave, tu es venu pour nous parler de 2 moments qui t'ont marqué cet été, non, dans la saison 1 de la Gallifrey Academy. Et le premier moment, c'était dans la Gallifrey Academy numéro 6, quand vous cherchiez tous la réponse dans le plus grand des désespoirs. Oui, surtout il était tard, on était fatigués, on ne pouvait plus. On était à 2h30 d'enregistrement, il me semble. Un truc comme ça, ouais. Et puis il était plus de 21h, c'était la fin de... Enfin, même plus de... Ouais, on était à 21h30, presque 22h. Hein, c'est plus les cerveaux qui réfléchissaient, c'était les estomacs. Après une semaine de boulot. Voilà, mais c'est fait exprès. Il y a que dans les moments là où on peut dire n'importe quoi. Je suis comme ça, moi, J'invite les gens un vendredi soir après une grosse semaine de travail, et puis je pose des questions et des citations. Puis arrive à un certain moment, c'est plus le cerveau, c'est le ventre qui cause. C'est ça. Bah, si tu te souviens, lors de la première Gallifrey Academy que j'ai participé, pendant un moment, j'ai été un peu absent, puis je me suis dit, ah quoi, qu'est-ce qui se passe? J'étais en mode, qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est vrai, je me rappelle, comme Ouais, si tu t'étais endormi. Je m'étais pas endormi, mais j'ai je sais pas, j'ai fixé l'écran pendant un moment, puis plus rien. Et voilà. Il y en a qui suivent pas l'académie jusqu'au bout. Exactement. 1 heure de colle. Mince. Tu finiras dans le bonnet d'âne. Voilà, dans le bonnet d'âne. Et puis à Lily va te donner tes lignes à copier, parce que Lily, c'est un peu la maîtresse de l'académie, un peu la surveillante. Un peu la CPE, quoi. C'est ça. Elle donne même des heures de colle au proviseur. C'est clair, c'est pour dire qu'il ne respecte même pas. En plus, il ne respecte rien. L'académie ne respecte rien. Donc, le plus long moment de la vie de tout le monde, c'est ça. C'est ça. On est sur la fin de l'émission numéro 6, et c'était sur une citation, et là c'est la désespérance, hein. On désespère de trouver une bonne réponse, et on avait entendu déjà dans la Gallifrey Academy numéro 2 qu'on a entendu cet été avec Lily, dans les best-of de Lily, le moment de Pamela Anderson. C'est un peu le même moment en fait dans l'idée, hein, où elle dit Pamela, désespérée de savoir qui est
l'actrice qui remplace, qui aurait dû jouer Sarah Jane Smith. On en a parlé un petit peu. C'est vrai, on en avait parlé. Et du coup, voilà, c'est un peu dans la même idée, mais là, c'est encore pire parce que tout le monde balance des noms au hasard. Et il me semble que c'est Mathéo qui trouve la bonne réponse, mais alors c'est dans mes lointains souvenirs. Hein. Je veux pas dire de bêtises, parce que ça se trouve, Mathéo, il était même pas là, mais je crois que si. Et Je crois pas qu'il était là. non, c'était pas lui, mais il y en a un qui avait donné finalement la bonne réponse. Ou Daz, ou alors c'était Daz, je sais plus. Eh ben, nous réécouterons pour le savoir. Voilà. On va réécouter. Eh bien, on va réécouter, et puis... et puis... Ça, on aura la réponse. Comme ça, on aura la réponse. Et le moment où tout le monde cherche qui a prononcé la citation. Et on se retrouve tout de suite après. Bienvenue de la Robia pour la dernière citation de l'Académie de ce mois-ci. Là, faut que tu la trouves. Je l'ai. Pour boucler l'émission. Je l'ai. Alors, qui a dit « Ne dites pas de secret à ceux dont vous n'avez déjà testé la foi et le silence. » Le silence. Tachalem. Non, Ouais, pas il y a Tachalem, pas le silence non plus. C'est une tâche. Oh. Non, ce n'est pas Madame une tâche. Covarian? Non, ce n'est pas Madame Covarian. Tam, comment il s'appelle l'ami du docteur qu'on voit dans le dernier épisode de Matt Smith, ce docteur. Ouais, c'est qui Tachalem. dirige- Tachalem, oui, on vient de le Voilà. dire, Tachalem. C'est pas Tachalem, ce n'est pas Tachalem. Tachalem. Non. Ça vient d'être dit, Tachalem. Ouais, non, C'est pas HLM. River. HLM. Ce n'est pas River non plus. HLM, oh là là. J'ai dit HLM. Il est temps que cette émission s'arrête. Hein. Elle a C'est commencé grave, vers hein. 18h30. Il est 4h30 du matin. Nous n'avons pas la notion de temporalité, nous venons prendre un tardis, ok? L'horloge à l'intérieur n'était pas à l'heure. Elle est plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur ou pas? Qu'est-ce que ça allait dire, Fred? J'allais dire, bah, c'est pour ça qu'il faut avoir une montre ou une horloge à l'intérieur, Ah, mais elle arrive à devant. Et sinon, Fred, on est comment niveau capacité pulmonaire là? Tu vas t'en remettre ou on appelle directement les médecins? Les messieurs en blanc vont arriver. Quelqu'un aurait une bouteille d'oxygène? Non, parce que Non, c'est c'est trop payant. cher d'après Nardole, voilà. Ne dites pas de secret à ceux dont vous n'avez pas déjà testé la foi et le silence. Madame Vastra. Non, ce n'est pas Madame Vastra. Non. Sans aucune blague, le pape? Non. Le pape Non. Dans, C'est dans une... Veritas? Ah, c'est une très bonne suggestion, mais non, ce n'est pas le pape. Je sais pas, la notion de foi, ça aurait pu être Ouais, ça aurait pu lié à lui, être en ça. fait. Ouais. Ça peut être La soupape. C'est La pas grande gérante de la proclamation de l'ombre. Non, ce n'est pas la gérante de la Mais proclamation. c'était de dit l'ombre. avec beaucoup d'aplomb. La prochaine fois, essaye avec une bonne réponse. Ça sera classe. Alors, format, moi je sais. Oui. Je pense que c'est Tiki Winky. L'aplomb, ça fait pas tout. Quoi. Non, ce n'est pas Tinky Winky non plus. C'est David Pujadas. Et là, on l'a perdu. C'est terminé. Il se relèvera pas de ça. C'est quoi la soupape? Est-ce que c'est du New Woo au moins? En partie, on va dire. Et Fred, ce n'est pas Ace. Si c'est ça que t'as dit, j'ai entendu, ce n'est pas Ace. Non, Ah. C'était le début d'une question, mais j'ai jamais pu la poser. Ah, d'accord. Eh ben, Est-ce que ce serait Sarah Jane, puisque c'est en partie du nu? non, ce n'est pas Sarah Jane. Vas-y, Fred, pose ta question. Grace? Non, pas Grace. Du coup, est-ce que c'est bien dans la série même ou Joe, dans les pardon. paramédias? Alors, ce n'est ni dans la série, ni dans les paramédias, et ce n'est pas Joe, ni Liz. Dans le téléfilm? Ce n'est pas dans le téléfilm non plus. Ah, c'est pas C'est pas du Cushing. la non sœur de plus. Carm, non? Ce n'est pas les sœurs de Carl. C'est dans Torchwood? Ce n'est pas dans Torchwood. Attends, je trouve que c'est du paramédia, j'imagine. Oui, spin-off paramédia, ouais. C'est dans un audio Big Finish. Ce n'est Alors, pas c'est dans pas un du audio. Ce n'est Si dans... c'est pas du paramédia, c'est pas un audio. Je Donc vois pas c'est ce qui reste. des vrais... Encore une citation de Verity Lambert? Il va toutes les faire en une émission. Ce n'est pas... RTD? C'est RTD qui a dit ça en parlant du script? C'est Moffat. Non, ce n'est pas Moffat C'est ni des- RTD. Non mais cherchez pas, c'est un C'est truc comme Moffat. ça. C'est un truc comme ça, cherchez pas, c'est une personne de la vie réelle. Non, c'est pas faux. Putain,
on dirait une sorcière, il est en train de muter. Format, Oui. ce serait pas dans Curse of Fatal Death quand même. Non, ce n'est pas dans Curse of Fatal Death. Je vois Non, pas non, ça bien. Je pense que c'est une personne réelle, Fred. C'est une C'est la seule chose qu'on ait pas faite. c'est une personne réelle, exact, qui est Voilà, apparue c'est dans un la acteur. série. C'est David Tennant. 2 fois par émission. pas David Karen Tennant. Gillian, qui est dans la société, en fait de spoiler les scénarios, ça serait très drôle. non, Karen Gillian. non, non, Ah ouais, elle a non, fait non. ça, elle a spoilé. Non, Alors, faut chercher connais quelqu'un pas. qui a fait du classique, c'est du New Who apparemment en acteur. Non, bah non, c'est Attends, juste c'est pas un autre, l'acteur c'est qui une joue. personne réelle. C'est pas Alors. l'acteur qui joue les Sontariens. Non, ce n'est pas l'acteur qui joue les Sontariens et ce n'est même pas un acteur qu'on recherche. On va... C'est Miko Dury. Non, on part bien c'est plus loin. Romain. Chris Chibnall. Non, Rona. non plus. Jean-Michel Jarre. Oxygène, Nardole, ça se rejoint. non, Tout est lié. non et Ne non. me cherche pas, rigole. sinon tu vas devoir mettre de la musique de Jean-Michel Jarre dans 4 secondes. Donc, ne me tente pas. Alors, ne dites pas de secret à ceux dont vous n'avez pas déjà testé la foi et le silence. La foi et le silence sont super importants dans cette phrase, par rapport à la personne qui l'a dite. L'actrice de Tachalem, pardon. Non. non. Sylvester Moffat. McCoy. Non, Ah non, c'est pas un acteur. Moffat et Je crois qu'on ni dit Moffat, ça McCoy, serait bien, mais. mais Non, non, ça avait déjà été dit. non, 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 non. Ah. Il faut... La reine Elisabeth. La combien? 2. 2. Non. Ah Bonne réponse. Reine Elisabeth Ier dans la vraie vie. Excellente réponse de J'ai Arkham et tenté David. 4 Et en mode bravo. peut-être qu'elle vient du futur. Mais j'avais pas vu le 1, moi. C'est bien la reine Elisabeth Ier qu'on voit 2 fois dans la série. Comme si c'est dans le préquel. Non, on la voit 3 fois dans la série, je crois. Dans la... je Oui, crois qu'elle 3 apparaît fois, dans un pardon. épisode 3 de fois, la oui, série oui, classique. 3 fois. Alors, on la voit, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. On la voit une fois dans l'épisode The Chase avec le docteur où elle est avec William Shakespeare. On la voit une deuxième fois dans un même épisode avec Shakespeare avec le 10e docteur où elle demande de lui couper la tête. Et la troisième fois dans l'épisode The Day of the Doctor. Donc, c'était légitime que je puisse poser une citation de la reine Elisabeth Ier. Et voilà, on a eu Ah, la mais oui, réponse. c'était bien lui. Bah C'était bien oui, lui qui avait- bah bien sûr. Qu'est-ce qu'on est con quand même. Alors après les petites recherches, donc il n'y avait pas Daz dans l'émission. Il me semble du coup que c'est David qui avait donné la bonne réponse parce qu'il me semble que c'était pas quelqu'un qui était là depuis longtemps qui avait donné la réponse. Attends, je Il me sors semble mon que fichier c'était Excel. David. Il a affiché sur les émissions les bonnes réponses de tout le monde, on est mal. Oh mon Dieu, imagine ça sort d'un coup là. De toute façon, on Ça s'en va. fout, on compte pas les points à l'académie alors. Non, alors j'ai Bah, pas les points, non, mais Graphe au moins, les on pourra comptes. savoir qui est venu. Non, je les compte pas, non. Mais au moins, on pourra savoir qui était présent à cette Gallifrey Academy. Ben moi je vais vous dire, hein, il y avait Il n'y a pas moi. non, on était sur la 6, il y avait De La Robia, la première de De La Robia, il y avait Karine, il y avait Arkham, il y avait Fred, il y avait David et il y avait toi. Ouais, bah, ça devait être l'un d'entre nous, je pense. Et je pense que c'était David parce que dans mes souvenirs, je dis bonne réponse de David et genre enfin il a trouvé la réponse. Et il me semble que c'est lui qui et il avait même été surpris d'avoir trouvé la bonne réponse. Mais de toute façon, pourquoi on en parle puisqu'on viendrait entendre l'enregistrement? Oui. Oui, je sais pas pourquoi vous vous posez encore la question. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait 10 Gallifrey Academy qui ont été enregistrés. Je compte pas les best-of. Je peux pas tous souvenir, surtout pour format ou ceux qui ont été extrêmement récurrents comme Lily et Karine, par exemple. C'est exactement ça. Alors Tout qui étaient des fichiers Excel. exact. Mais c'est vrai que que c'est super utile en fait. Hein, et j'avoue que certaines questions sont tirées des fichiers Excel. Vraiment. Parce que c'est super utile. Il y avait une question sur Jonathan Turner et Steven Moffat que j'avais tiré de là en disant que Jonathan Turner était le producteur à la tête de la série le plus longtemps. Et il a été tiré des tableaux Excel que tu as fait. Après, c'est un travail immense hein, parce que même moi, je serais même pas capable de faire ce travail immense que tu fais. C'est un truc de fou ce que tu fais là. Bah après, ce que j'utilise en fait, c'est le Wikia. Que je dis, c'était pour celui que j'avais fait sur Doctor Who, mais c'est valable pour les autres que j'avais fait. Il y a un côté mémoire et aussi un côté renseignement. Et en fait, je vais dans les Wikia anglophones. Tout simplement parce que ce sont des Wikia qui sont, surtout les anglophones, malheureusement les francophones ne sont pas aussi bien fournis. Ce sont des mines d'informations et généralement, il y a les apparitions de tel ou tel élément. Donc, Ouais, c'est vrai. Voilà. C'est vrai que moi, j'ai été chercher quand j'ai cherché les informations sur The Body Snatchers, le roman qui met en scène la planète des Zygones. Il y
y avait un article en italien ou en allemand, je sais plus, et en anglais, mais il n'y en avait pas du tout en français sur le Wikia TARDIS, enfin sur le Wikia Doctor Who. Et je trouvais ça dommage en fait. Donc c'est vrai que en France, on n'est pas si on pousse pas nos recherches assez pour pouvoir découvrir des choses. Alors que dans d'autres pays, en Angleterre, c'est normal hein, parce que c'est l'institution là-bas, mais c'est leur c'est truc. vrai que voilà. Et c'est pour ça que l'académie est là aussi. C'est aussi pour aller chercher des informations qu'on ne connaîtrait pas forcément. Donc, Exactement. voilà. Et après, voilà, faire les fichiers Excel comme je fais, en soi, c'est pas forcément dur, dans le sens où ça requiert, par exemple, en fait, c'est surtout long, en fait. C'est pas vraiment Voilà, c'est ce que j'allais dire. Voilà, c'est pas que c'est long. compliqué, mais c'est parce que c'est long. Ça te prend un temps de malade, ça doit te prendre un temps de fou. Hein. Voilà. De toute façon, je l'ai fait jamais d'une traite. Je l'ai fait petit bout par petit bout, progressivement. Oui, bah, ça ne m'étonne pas. Hein. De toute façon, pour faire du fromage, il faut les traire qu'une fois. Faut demander à Karine. Mais justement, ce qui est intéressant de faire des fichiers Excel, c'est que, étant donné que c'est voir justement, on peut essayer de voir pourquoi à tel moment on voit tel ou tel personnage ou tel élément est mentionné. C'est intéressant. En faisant les fichiers Excel, j'avais constaté que généralement, à chaque première saison d'un nouveau Docteur, surtout dans la série classique, tu avais au moins un épisode où tu avais les Daleks ou les Cybermen. Tu avais au moins un épisode avec un antagoniste vraiment important pour tenter justement que les gens ne décrochent pas malgré le changement de docteur. C'est vrai ça. Même sous l'ère du 5e Docteur? Ah oui, bien sûr. Le maître. Bah oui. Si le maître avait été réintroduit, c'était pour ça justement. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi les Cybermen avec Earthshock. Ouais. Parce que oui, c'est vrai. Puis après, on n'a pas le droit de dire que les tableaux de graphes mentent, c'est interdit. Les tableaux de graphes ne mentent jamais. Ah, c'est vrai que. Ah, j'ai fait des erreurs. Hein. C'est vrai que en réfléchissant avec Hartnell, donc il y a l'épisode Dalek, hein, l'arc Dalek, avec Troughton, c'est là qu'on les découvre. Épisode. Après les Daleks, personne ne s'attendait à ce qu'ils aient un succès fou. Mais justement, pour le tout premier arc de Troughton, là où c'est intéressant, c'est que comme on avait pour la première fois, il y avait le concept de le docteur change d'apparence, c'était un énorme coup de poker. Voilà. Et les gens allaient tomber. Donc il fallait dire, non, vous inquiétez pas, c'est Doctor Who, regardez, il y a des Daleks. C'est ça. Et puis, c'était un épisode tellement bien aussi, celui-ci. J'ai vraiment adoré. J'ai pas encore vu. Mais pareil, quand on regarde par exemple la saison 20, ce qui est intéressant, c'était la saison 20, il y a eu justement l'épisode des 20 ans, où il y avait tous les docteurs qui se rencontraient, et on voyait aussi les Cybermen, il y avait le maître, un Dalek, on voyait vite fait un Yeti. Et si on remarque en fait dans cette même saison, les épisodes précédents, puisque l'épisode des 20 ans c'était un peu l'épisode final, dans presque tous les épisodes, il y avait des ennemis d'anciennes saisons qui sont revenus. C'est vrai ça. Comme Omega, le Gardien Noir, etc. Linda Baron. Avec son fameux Last Chase Saloon dans son bateau pirate. Voilà, et du coup, faire ce genre de fichier Excel, ça peut permettre de voir comment le ou les auteurs ont pensé leurs histoires, ou tout simplement quelle a été la stratégie pour justement captiver l'audience. Alors bien sûr, tout ça reste tout ça dans des spéculations, mais on peut remarquer des tendances. Bon, après, pour le cadre de la Gallifrey Academy, à ma connaissance, je ne pense pas que tu cherches à être rentable, à gagner de l'argent. Non, pas du tout. C'est plus un hommage et une autodérision, voilà. Moi je veux savoir combien je suis payé par en rire. Bah là, je pense que tu as eu ta dose pour cet été, non? Je veux savoir si le riz de fromage vaut cher. Ce que j'aimerais bien faire, par exemple, c'est un fichier Excel sur les Harry Potter, parce qu'en lisant les bouquins, j'ai constaté qu'il y avait plein de personnages qui étaient mentionnés dans les premiers tomes et qui sont apparus bien plus tard. Bien sûr. Et il y a plein de personnages qui sont oubliés dans les films aussi. Hein. Aussi. Ouais. Et qui pourtant soit apparaissent beaucoup, bien que souvent ignorés, ou... Ouais, c'est vrai. Hein. Voilà. Bon, ça c'est un dur sujet. Hein. Oui, c'est dur. Sinon, on pourrait en parler pendant des heures, hein, c'est sûr. Hein. C'est vrai que c'est très intéressant. C'est quand même grâce à ça que j'ai pu rejoindre la Gallifrey. Hein. Voilà, c'est ce que j'allais te dire. C'est à point où on allait arriver. Je demande souvent aux personnes qui ont rejoint l'académie en cours d'année comment est-ce que tu as découvert la Gallifrey Academy. Je connais l'histoire personnellement, mais si tu as envie de la raconter, je peux te laisser la raconter, il n'y a pas de problème. Comment tu as découvert l'académie? En fait, c'est l'académie qui est venue à moi, d'une certaine manière. C'est ça.
Toi aussi. Il est venu te En chercher. vrai, en vrai format, on peut la raconter tous les deux, puisque voilà, c'est Ben, une en histoire fait, qu'on a eue ensemble. c'est l'histoire de notre vie, de notre amour éternel. Allez-y, je veux savoir, moi. Alors, je suis tombée par hasard sur Facebook, sur justement un tableau que Graf avait fait, et je lui avais demandé gentiment si c'était possible que je puisse l'utiliser pour faire des questions à l'académie. Il m'avait demandé ce que c'était la Gallifrey Academy et je lui ai expliqué le concept. Et je lui ai demandé s'il voulait rejoindre tout simplement l'académie. Et puis il m'a dit oui. Et il m'a dit que je pouvais utiliser son tableau. Voilà. Et c'est comme ça que je l'ai utilisé pour la première fois dans la Gallifrey Academy numéro 5, après celle de Noël. Et que de temps en temps, il m'arrive d'aller réouvrir le tableau pour aller chercher des informations dessus. Voilà, tout simplement. Et surtout que le pire, c'est que cette conversation aurait pu ne jamais avoir lieu, puisque dans le post Facebook où j'avais partagé le fichier Excel, j'avais dit, bah, vous pouvez le prendre pour en faire ce que vous voulez. Donc techniquement, tu n'avais même pas besoin de me demander autorisation. Hein. C'est un truc que j'avais laissé à disposition. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Ouais, mais après, tu vois, moi, dans l'idée, comme c'est un travail que tu as fait toi, je trouve ça légitime quand même de te demander si je pouvais m'en servir, tu vois, parce que c'est pas. Oui, après, Voilà, ça servait pas à des fins personnelles, quoi. ouais, voilà, c'est servait pour ça. l'émission, Et c'était aussi pour dire que c'était quelqu'un qui avait fait ça, qu'il faut pas que je m'approprie la chose, parce que c'est pas du tout moi qui ai fait ça. Hein. Moi, Oui, je suis bien pas. sûr, bien sûr. C'est pas que je suis pas capable de le faire, mais c'est que j'ai pas du tout le courage de le faire. Je m'occupe déjà de tellement de trucs avec l'académie que ça, c'est un truc que je pourrais même pas m'occuper. Et donc, c'était aussi une manière de, comme je dis, l'académie, c'est faire venir des gens qui n'ont pas l'habitude de prendre la parole, de discuter de la série. Et toi, tu en fais partie, autant que Karine, autant que Panda, enfin que Vince, autant que voilà que Alice, que voilà des gens qui sont là dans l'envers du décor et qu'on entend trop peu ou pas assez. Et voilà, et l'académie, c'est là pour ça en fait. Je suis d'accord, je plus sois. Mais je pense juste à un truc depuis le début. Moi, ça me fait marrer, mais je l'ai jamais dit. Depuis le début, on parle d'Excel. Mais je n'utilise pas Excel pour faire mes tableaux. Voilà. Ça, c'est drôle. Voilà une information de taille dans la Gallifrey Academy de voilà. l'été. Et Tu voilà. vas nous refaire toute notre vie, là. Et voilà. On va devoir tout changer, tous les plans et tout qu'on avait fait. Je suis déçu, moi-même. En fait, j'utilise bien un tableur, mais c'est pas le tableur de la suite de Microsoft, c'est un tableur de la suite LibreOffice, qui a l'avantage justement d'être gratuit. Et en fait, son vrai nom, c'est Calc. Ça s'appelle CALC, tout simplement. Et voilà, donc c'est grave Calc maintenant. Voilà. Un tableau Calc. J'adore, moi, les best-of. En fait, je découvre des choses. Ouais, c'était mon terrible secret. C'est comme l'histoire des fiches, j'ai découvert l'histoire que c'était, en fait. Ah oui, ça c'était bien. Non mais je te rassure, j'avais pensé à la même chose que toi. J'étais persuadée qu'ils avaient toujours parlé des feuilles avec les questions, moi, rien à voir avec le casque, quoi. Oh, c'est bien, je découvre. Bah, je découvre les académiciens et leurs histoires. C'est le but, hein. J'aime beaucoup. Et d'ailleurs, en parlant de découvrir, pour ceux qui n'auraient pas entendu ou écouté la Gallifrey Academy numéro 10, la dernière émission, Graf a choisi un moment qui s'est passé dans l'émission, qui arrive très rarement, mais qui arrive de temps en temps. C'est ce qui est arrivé avec le Zygor Bogdanov dans l'émission numéro 8. Et Graf a décidé de nous parler d'un autre moment où un académicien a donné la réponse sans savoir que c'était la réponse. Est-ce que tu peux décrire un peu la situation ou... Oui, bien sûr. C'était avec l'académicien Daz, aka la groupie de Pertuis. C'est ça. Et il y avait une question, oui, qui était sur la saison... Oui, c'est ça, sur la saison 11, avec le nouveau docteur, Jodie Whittaker. C'est ça. Mais je pense, on va éviter de spoiler. Hein. Oui, même si l'émission est déjà sortie, on va juste faire écouter le passage là. C'était une question par rapport à ce qui avait déjà été prononcé dans un épisode de Doctor Who, en parlant de l'épisode de Agatha Christie mène l'enquête. Et la question, c'était dans quel autre épisode le docteur en parle, en fait. Et c'était dans l'épisode là qui va arriver tout de suite dans le best-of de la Gallifrey Academy numéro 10. Dans quel épisode le docteur mentionne avoir rencontré Agatha Christie et avoir eu affaire à une guêpe? Bah dans l'épisode, hein. Agatha Christie. Non, ce n'est pas dans The Unicorn and the Wasp, justement.
Parce que là, le docteur ne fait pas mention dans cet épisode-là qu'il rencontre Agatha Christie et qui lui a dit qu'il avait affaire à une guêpe. Il l'a dit à d'autres personnes, justement. C'est pas dans The Pilot? Non, c'est pas dans The Pilot. Mais c'est le bon docteur? C'est pas le bon docteur. Je dirais Alors, dans du l'époque. coup, c'est un épisode après. C'est Eleven? Non, c'est pas Eleven. C'est Ten, du coup? C'est Je pas crois que Ten non plus. Je crois que c'est 13. C'est 13, oui. Ah bah j'ai pas vu la saison 11. Oh, Oh. bah, Oh. désolé. Arachnide? Alors, spoiler, le docteur est une femme. Alors, Arachnid de UK? non, ce n'est pas dans Arachnid is the UK et je tiens à signaler à Daz que tu vas te faire spoiler un épisode, je suis désolé. J'ai vu jusqu'à Kerblam donc. Bonne réponse de Daz. Kerblam? Oui, c'est Kerblam. Ah, J'aime bien, moi, quand il y a des réponses comme ça qui sont données, mais on sait pas que c'est les réponses. C'est bien Kerblam qui est le 7e épisode de la 11e saison de la série et il a été diffusé le 18 novembre 2018 sur BBC One. Ah, le jour de mon anniversaire. Ouais. Eh, bon anniversaire. Bon anniversaire. Joyeux non-anniversaire. Oui, voilà. Un joyeux anniversaire. À qui? À toi. C'est dans un colis livré par le service Kerblam que le docteur trouve un message d'appel à l'aide et elle n'hésite pas à se faire engager dans le personnel de l'entreprise avec Graham, Ryan et Yasmine, majoritairement gérés par des automates. Les quelques employés humains disparaissent les uns après les autres et le docteur veut connaître le fin mot de l'histoire. Au début de l'épisode, le docteur reçoit un fez qui avait été commandé préalablement par le 11e docteur. Et voilà, c'était Kerblam. La réponse, c'était Kerblam. Il a vu que jusque Kerblam, alors forcément. Sur ce coup-là, il a eu du bol. Ah, sur ce coup-là, il a eu du bol. Mais ça, tu te rappelles de l'émission où toi aussi, tu avais fait la même chose. Tu as demandé, est-ce que ça vient pas la citation ne vient pas de Madame Vastra et de toute sa clique et que je t'avais accordé la bonne réponse. On Ouais, était en fin peut-être. d'émission, pareil. Voilà, on était un peu fatigués, surtout moi, parce que tenir une émission de 2 heures, 2 heures et demie en enregistrement, c'est quand même assez long. Et il y avait une citation de Madame Vastra qui parlait de la neige dans l'épisode de Snowman qui disait que utiliser entre de mauvaises mains, machin. Et c'est toi qui as dit, mais est-ce que ce serait pas quelqu'un qui fait partie de la clique de Madame Vastra? Et moi, j'avais accordé la bonne réponse parce que voilà, pour moi, il y avait Jenny et Madame Vastra dans la même scène. Alors voilà. Donc moi, ça me fait Oui, rire il y avait un truc comme ça. Ouais, moi ça me fait rire d'accorder des bonnes réponses comme ça parce que même si on est à la limite de la bonne réponse ou du voilà, moi ça me fait marrer de donner la bonne réponse. Surtout que là, c'était pas du tout voulu de la part de Daz. Hein. Bon, moi j'ai vu que jusqu'à Non, Kerblam. mais c'est pour ça que c'est marrant. C'est comme le Zygor, c'est exactement C'est pareil. comme le Zygor et Gushkor. Voilà. Et alors c'est les meilleures réponses qui font les meilleures émissions et là franchement c'était. Moi je suis donc, allé c'est- jusqu'à Kerblam, mais c'est ça. C'est ça. Bonne réponse de Daz. T'as bien fait de t'arrêter là finalement. C'est ça, t'as bien C'est la fait de bonne t'arrêter réponse. là, ouais. Ah, c'était vraiment drôle. Et puis moi, je suis content, même si c'est pas, même s'il donne pas la réponse en lui-même, même si c'est pas une réponse qu'il a cherchée, mais je lui donne la bonne réponse. Et puis du coup, voilà, moi, ça me fait rire. Moi, c'est des moments comme ça qui me font le plus rire dans la Gallifrey C'est Academy. ça, ce serait pas drôle. Donc quand tu leur dis que c'est la bonne réponse en fait, et puis c'est pas la bonne. C'est ça. Oui. Ça, c'est mes moments préférés. Hein. Je ne saurais pas t'imiter quand tu fais ça, mais c'est très drôle aussi. Quand tu Tu donnes leur la fais réponse croire aussi, qu'ils c'est pas ont mal. bon. Ou quand je donne la réponse, ça m'est déjà arrivé 2 ou 3 fois, que je donne la réponse sans faire exprès, ou que je parle de l'épisode et que finalement c'est la question subsidiaire. On en a parlé dans un des best-of avec les Ouais. Macra Terror. Exactement. C'était celle Et de même ça, Mathéo. c'est je encore crois. resté. Et même ça, c'est encore resté, ouais. Je Oh là crois là que là c'était là. celle de Mathéo. Mais tu sais qu'avec ça, j'ai envie de voir cet épisode maintenant. Mais il est génial, honnêtement, l'épisode de Macra Terror, il est excellent. Hein. Moi, j'ai Oui. adoré. Maintenant, il sait Ouais. comment s'appellent les... Ouais, je sais que les Macra Terror s'appellent les Macra Terror. Juste pour faire chier ceux qui m'écoutent. Hein. Comme le docteur, je peux l'appeler le docteur rouge, je fais ce que je veux. Je pense que celle-là, je vais la réécouter l'émission juste pour t'entendre réfléchir. D'essayer de comprendre ce que les autres te disaient, quoi. Ah, ça, c'est drôle. Ça, c'est très drôle. C'est les élèves qui font la leçon au professeur, quoi. Ça.
Je sais pas pourquoi, moi je les ai toujours appelés les macroterrors, hein. Je sais pas pourquoi c'est resté ça, mais ouais, voilà. Bon, eh ben, une fois n'est pas coutume, je suis content d'avoir passé cette émission avec vous. Oui, on avait compris que t'étais content. Je te promets, Non, Grâce. Compte-les un jour si t'as le temps de nous faire. J'ai découvert que je l'ai dit dans plusieurs émissions en fait, hein, en réécoutant des fois comme si. Ah comme oui, ça, non, mais là, tu l'as au moins fait à tous les best-of Ah bah là, je l'ai déjà. dit, oui, je l'ai fait à tous les best-of, c'est sûr, hein. J'ai pas le monopole des fichiers Excel qui ne sont pas des fichiers Excel. Hein. Ouais, mais non, mais... Si t'as le monopole pour nous. Bah oui, hein. On n'ose pas quitter cette partie du Comme ça, monde. tu pourras calquer. Calque-les, je suis content. Non, mais sérieusement, blague à part, les fichiers Excel que je vous partage sur le Discord, si vous avez envie de les modifier parce que j'ai oublié quelque chose, vous pouvez ajouter une section, mais allez-y, c'est fait pour. Ah bah avec plaisir alors. En toute honnêteté. Il va tout démonter. Fais gaffe. Non, Ne mais dis pas ça, il va tout le démonter. dernier que j'avais posté, par exemple, c'était où je m'étais amusé sur les pages Wikipédia françaises, cette fois, à marquer toutes les mentions et les apparitions des ennemis du Docteur. J'ai pas tout trouvé. Même en regardant des classiques, je retrouve des mentions d'ennemis. Mais si ça vous arrive, prenez le fichier Excel que j'ai fait partager et ajoutez-le. Ouais, bah Comme oui. ça, monsieur, n'y manquons et comme pas. ça complète le truc. Bah oui, bah c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr. Si tout le monde Je peut suis s'aider. content. Je suis content, je suis ravi, voilà, c'est exceptionnel ce qui se heureux. passe, voilà. Toi, t'as toujours pas fait les synonymes. Bon, ben je suis ravi, je suis extrêmement heureux de tout ça. Mon cœur est en fête, la joie est immense. Ma prose est en verbe. Mon Dieu. Achevez-le. Voilà, je vais m'achever moi-même. Voilà, et ben du coup, j'étais content finalement d'avoir passé cette émission avec vous. On a appris un peu plus, on en a appris un peu plus sur Graph. C'est vraiment super intéressant, hein, ces émissions dès l'été où on parle, voilà. On sait que depuis le début, il nous manque, il n'utilise pas ça. Excel. Bordel. Ce sera dit, amplifié, répété. Donc, je continuerai à t'appeler Graffiti. Et non Graph Excel. Ah, le graffiti, c'est bon. Graph Excel, c'est sympa, mais bon, c'est un peu mensonger, donc éthiquement parlant. Bah, j'en sais rien, je t'ai jamais vu qui dit que tu ressembles pas à E.T. derrière. Ouais. Pour moi, Et t'es ton grave. vélo, il est où? Il est où ton vélo? Ça fait des années que ton j'en fais panier plus. du vélo? Parce que E.T. il est dans le panier du vélo, il est pas sur le vélo. Ouais. Ah, c'est pour ça que t'en fais plus. T'as peur de t'envoler encore. Ah, l'autre fois, ça s'est mal terminé. On avait quoi, tout le FBI à essayer au cul. Je comprends bien. Qu'est-ce que je ferais sans vous aujourd'hui, moi? Je ferais plus rien, hein. Des crêpes. Des crêpes. Et je serais plus content. Des crêpes et une choucroute. C'est ça, des crêpes et une choucroute. C'est là-dessus qu'on va se laisser. Sur ces belles paroles. Sur ces belles paroles de crêpes et de choucroute. Voilà, je vous invite à vous abonner à la Gallifrey Academy si ce n'est pas déjà fait. La page Facebook, hein, Gallifrey Academy FR aussi, j'en parle jamais assez. Vous abonner à toutes les chaînes qui sont dans la description. Donc on parle pas de tous nos compatriotes, hein, MDL16, Pepperpot Team, Fréquence Wu, Paraou, Alpha, Happy Angel Team, voilà, et tout Mathéo. MDL16, c'est Mathéo. Ah merde. Il a a pas de changé problème. son pseudo. Le pire, c'est que je suis abonné à sa chaîne. Mais bon, Et voilà. dans mon cœur, sa chaîne, ça sera Mathéo et pas MDL7. Voilà. Donc je vous invite à vous inviter à tout ce beau petit monde dont la J'invite plupart... à vous inviter, j'adore cette expression. Je vous invite à vous inviter, ouais, c'est bien ça. Oh, moi, ça. Puis abonnez-vous à la Gallifrey Academy, mettez un like, la cloche et tout le bazar, une carte Google Play à gagner. Voilà. La cloche et tout le bazar, voilà. Même pas, parce qu'il a tout dépensé dans une chaise longue alors. Même pas, il y aura même pas la carte, il a tout dépensé dans la chaise longue. Mais fallait pas le dire. Fallait que ça reste entre nous, ça. Je crois que j'ai fait les Gallifrey de l'été, pourquoi? Ça, pour le fauteuil de cet hiver devant la cheminée. Déformé. Ça. Bon, bah écoute, on se retrouve au tribunal. Après la première de la saison 2, alors. Si elle a lieu. Si elle a lieu, du coup. Mais elle aura lieu.
Voilà. Bon, on Eh sait ben, pas, mais elle aura lieu. on sait pas quand, mais on verra bien. Les inscriptions vont être chères là-bas. Oh, Je le sens, France. Ça va falloir payer. Tout le monde va vouloir Donc, venir. il y a les 10 € pour l'association étudiante et 5 € pour la BD, pour la CPE. Voilà. C'est ça, il faut 5 € pour la CPE et puis il faut au moins 130 € pour la FCPE au niveau des livres scolaires là, attention. Hein. Et chaque mois 5% de votre salaire. C'est ça. Bah, déjà Minimum. qu'on est payé au rire, alors. Hein. Oh mon dieu, imaginez si je devais avoir tous vos salaires de rire pour moi. Une Non, mais émission si tu que veux- des rires. Non, mais si tu veux te faire un budget pour l'émission, à chaque fois que tu rigoles, tu mets 1 € dans un bocal ou une tirelire. Oh mon Tu dis, dieu. ah, je suis content. Ah bah alors là, il a pas fini. Hein. Ah bah là, il faut que je À la sorte le billet, hein. première émission, je crois que le bocal est plein. Ah bah oui, hein. Voilà, à la prochaine émission, il y aura du nouveau matos, nouveau micro et tout le bazar, nouveau logiciel de montage. C'est ça. Voilà. Ça marche aussi avec les je suis content. Ça marche aussi avec les Comme je suis ça. content et question suivante et bonne réponse aussi. Une fois, je fais attention à ce que je dis. Allez, Ah, mais eh ben, je te surveille, je te surveille. merci Graf d'être venu nous retrouver avant cette fin d'été pour nous parler des 2 meilleurs moments de cette librairie tout simplement. Et puis, Toujours avec plaisir. ouais, c'est cool. Et puis on se retrouve pour la saison 2, pour une émission en saison 2, voilà, quand suivant nos disponibilités. Et puis quant à Alice, je te dis à la prochaine fois pour torturer la nouvelle académicien, hein, parce que Ça marche. parce que c'est pas tout à fait fini encore. On va pas quelques-uns à torturer, on les a pas Ça. tous fait. C'est ça. Gros bisous à tous. Gros bisous, Allez, Graf. bisous Graf, bye bye tout le monde. Bisous à vous deux, bisous à tous.